Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à l'exploration de la spiritualité et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui est comment intégrer la spiritualité dans notre quotidien sans bouleverser notre mode de vie. Alors beaucoup de personnes associent encore la spiritualité à des pratiques un peu complexes ou à une forme de détachement du monde matériel. Pourtant, être spirituel, ça ne signifie pas nécessairement vivre en ermite ou méditer des heures chaque jour. La spiritualité peut être vécue de manière simple, fluide et adaptée à nos vies modernes. Qu'est-ce que vivre spirituellement ? C'est une excellente question car la spiritualité n'est pas une case dans laquelle on doit rentrer, c'est avant tout une manière d'être, une connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Elle peut se manifester à travers la pleine conscience, c'est-à-dire être présent à chaque instant dans chaque action, notamment par exemple en faisant de la cuisine. La gratitude, reconnaître la beauté des choses simples, l'amour et la bienveillance envers soi-même et envers les autres, et la quête de sens, c'est-à-dire chercher à aligner ses actions avec ses valeurs profondes. L'idée n'est donc pas de transformer radicalement notre quotidien, mais de changer notre regard sur la vie pour y apporter plus de sérénité et d'harmonie. Alors pas besoin de gravir l'Himalaya ou de s'isoler dans un temple pour être spirituel. Voici quelques gestes concrets que vous pouvez adopter, faites dès aujourd'hui. Par exemple, la respiration consciente, quelques minutes par jour pour revenir à soi, calmer son mental et retrouver son énergie. Faire un petit rituel du matin et du soir, par exemple prendre le temps d'un moment sacré, que ce soit un instant de silence, une prière ou simplement poser l'intention pour la journée. Se reconnecter à la nature, c'est-à-dire marcher en pleine conscience, observer un coucher de soleil, ressentir l'énergie des arbres. On peut tenir aussi un journal spirituel en notant ses réflexions, ses prises de conscience, ses rêves ou ses gratitudes. Et pratiquer le lâcher-prise. D'ailleurs, je ferai un autre podcast sur le lâcher-prise pour expliquer vraiment ce que c'est. En acceptant que certaines choses nous échappent et il faut faire confiance à l'univers. Alors pour dépasser les blocages, pour incarner sa spiritualité, car beaucoup de personnes ressentent un appel spirituel mais se heurtent à des résistances. Déjà, la peur du regard des autres. Si je parle de spiritualité, on va me prendre pour une illuminée. Bon, ça c'est récurrent. Conseil, ne cherchez pas à convaincre. Vivez simplement votre spiritualité et ceux qui résonnent avec votre énergie viendront naturellement à vous. Le manque de temps, je suis trop occupée pour faire ça. Conseil, la spiritualité n'est pas une activité supplémentaire, c'est une manière d'être. Intégrez-la dans vos actions habituelles, respirez en conscience, notamment ce que je vous disais en faisant la cuisine, mais vous pouvez le faire également en marchant. Méditez sous la douche, envoyez de l'amour en écrivant un message. Le doute, le doute vient tout le temps. Et si tout ça n'était qu'une illusion ? Alors, la spiritualité ne repose pas sur des preuves matérielles, mais sur le ressenti. Faites confiance à votre intuition et à ce qui vibre juste pour vous. Vivre spirituellement, ça ne signifie pas tout chambouler, mais simplement poser un regard différent sur le monde en fait. Chacun peut trouver sa propre manière de nourrir son âme, que ce soit par la méditation, la gratitude, l'amour ou la connexion à la nature. Alors, et vous ? Quelle est la petite action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour nourrir votre spiritualité ? Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, et à me laisser vos retours. À très bientôt pour un prochain voyage spirituel ensemble.